Invité aussi, on enchaîne de suite avec, juste après une petite transition, on y va tout de suite pour le coach en développement personnel, Thierry. Il nous parle ce matin de mentalité et capacité. Qu'est-ce qui est le plus important? On l'écoute. Bonjour à vous sur le plateau et bonjour à tous les merveilleux, magnifiques, fidèles téléspectateurs qui regardent de partout dans le monde et qui sont toujours là scotchés à ce merveilleux moment passé chaque matin sur Canal Matin. Alors, dans la capsule de motivation ce matin, permission de penser grand, c'est une autre capsule que j'ai intitulée Mentalité et capacité. Mentalité et capacité, c'est une sorte d'analyse entre les deux. Donc, mais avant ça, je commence avec cette citation hyper intéressante de Margaret Mead. Margaret Mead qui dit « Ce que les gens disent, attention, très intéressant, ce que les gens disent, ce que les gens font et ce que les gens disent qu'ils font sont des choses totalement différentes. » Margaret Mead. Mentalité et capacité. La question importante qui se pose ici est la suivante. Entre la mentalité et la capacité, qu'est-ce qui est plus important? Et la réponse à la question est d'autant plus pertinente que la découverte de l'élément le plus important entre les deux permettra de savoir lequel doit avoir la plus grande partie de notre attention. Mentalité et capacité. Je voudrais donc présenter deux éléments ou trois très rapidement qui ressortent de l'analyse mentalité-capacité. Premièrement, il est facile de développer une mauvaise mentalité, mais difficile de vivre avec elle. Il est facile de développer une mauvaise mentalité, mais difficile de vivre avec elle. Développer une mauvaise mentalité est facile parce que cela ne requiert aucun effort particulier. Vous n'avez pas besoin de consécration, vous n'avez pas besoin de concentration, vous n'avez pas besoin de discipline, par exemple, pour développer une mentalité de défaitiste. On n'a pas besoin d'effort pour être défaitiste dans la tête. On n'a pas besoin d'un effort particulier pour développer donc cette habitude de défaitisme. Mais pourtant, lorsque cette mentalité défaitiste est développée et qu'elle vous a totalement envahi, il devient très lourd de vivre dans la peur constante de la défaite. Pour tout projet que vous voulez mener, vous avez peur que vous allez échouer. C'est la mentalité défaitiste. On ne fournit aucun effort pour développer cette mentalité, mais lorsque cette mentalité est déjà développée, il devient très difficile de vivre avec elle. Un autre exemple, vous n'avez pas besoin d'efforts pour développer une mentalité de malhonnêteté, qui est une mauvaise mentalité. Mais lorsque cette mentalité devient ancrée dans vos mœurs, il devient difficile d'être en paix avec vous-même. Parce qu'une conscience souillée équivaut à une confiance en soi biaisée. Alors, n'est-il pas vrai que celui qui se répète un mensonge assez longtemps finit par ne plus le voir comme tel, jusqu'à ce que cela devienne sa vérité personnelle. C'est en ceci qu'on peut donc affirmer qu'il est facile de développer une mauvaise mentalité, mais difficile de vivre avec elle. Deuxième principe, il est difficile de développer une bonne mentalité, mais facile de vivre avec elle. Il est difficile de développer une bonne mentalité, mais facile de vivre avec elle. Développer une bonne mentalité est difficile parce que justement, cela requiert une bonne dose de consécration, de concentration, de discipline et un minimum d'abnégation. Par exemple, vous avez besoin de beaucoup de concentration et de consécration pour développer la mentalité de générosité. C'est-à-dire qu'il faut être altruiste, il faut une certaine abnégation, un renoncement à soi pour pouvoir être généreux. Parce que être généreux signifie penser d'abord à l'autre. C'est une mentalité, une très bonne mentalité, mais qui est difficile à développer. Mais ô combien sublime la vie devient lorsque cette mentalité s'est littéralement emparée de vous. De même, développer une culture de la lecture, un autre exemple, est difficile. Parce que, comme on le sait, la lecture est l'une des tâches les plus ardues qui soit. Mais lorsque vous avez développé cette mentalité constructive et qu'elle est intégrée en vous, la vie prend toute une autre tournure. Vous avez une ouverture d'esprit qui vous procure une beauté sans précédent. Une ouverture d'esprit qui vous donne un goût ultime du succès et de progrès. Voilà donc deux éléments qui ressortent que entre la mentalité et la capacité, développer la mentalité est
plus important que développer la capacité. Parce que si on développe les capacités et on n'a pas une bonne mentalité, les bonnes capacités seront détruites par la mauvaise mentalité. Mais lorsqu'on a pris le temps d'investir dans le développement d'une bonne mentalité, même si on n'a pas encore de bonnes capacités, la bonne mentalité nous permettra d'avoir un esprit apprenable, un esprit humble qui peut suffisamment apprendre et développer les bonnes capacités. Donc, dans l'analyse mentalité-capacité, la mentalité est plus importante que la capacité. En conclusion, il est important que nous investissions plus dans le développement des mentalités que dans le renforcement des capacités. Je suis TJ Sonfo, votre coach motivateur. Je vous laisse en compagnie de ces merveilleux présentateurs de Canal le Matin. Asseyez-vous bien, installez-vous davantage et sentez-vous à l'aise. Rendez-vous pour une prochaine capsule dans cet espace magnifique. Whatever happens, always remember you are a champion. De motivation, mais c'est vrai que dans les éditions du journal de Canal International, on a parlé de